Située sur l'île de la Cité, dans le 1er arrondissement de Paris, la Sainte-Chapelle est un emblème de l'architecture gothique rayonnante, tout en étant un symbole religieux et politique. Il semble probable que Pierre de Montreuil, l'architecte de Notre-Dame de Paris et de l'abbaye de Saint-Denis, ait dessiné les plans de la chapelle, qui fut ensuite érigée entre 1242 et 1248, soit une durée d'édification tout à fait remarquable. La chapelle est liée au pouvoir royal, car elle est reliée au palais du roi, présent également sur l'île de la Cité, devenu aujourd'hui le palais de justice. Étant extrêmement élancée, la difficulté provient du fait qu'il faut superposer deux niveaux imposants et voûtés. Elle ne possède pas de transept et est dotée d'une nef unique. Consacrée à la Vierge et servant au culte paroissial, la chapelle basse servait de support à la chapelle haute. Son aspect trapu confirme le fait qu'elle n'existait que dans un but architectonique, fonctionnel. Son plafond, très bas afin d'absorber les poussées, et les piles massives qui bordent les murs, servent à soutenir tout le poids de la partie supérieure de l'édifice. Ce niveau inférieur est donc très large, 10,70 m, pour seulement 6 mètres de hauteur, apportant de par ce fait un faible éclairage. Cette fois-ci, les arcs-boutants sont placés à l'intérieur de l'édifice et non à l'extérieur. Ils sont en plus renforcés par des armements métalliques assurant leur solidité. Toute la beauté et la puissance de ce monument écrin résident donc dans la chapelle haute, où étaient conservées les saintes reliques. Grâce au soubassement très puissant, nous l'avons vu, cette partie est très élancée et atteint plus de 20 mètres de hauteur. Il n'y a donc pour ainsi dire pas de mur. Le squelette est assis sur un soubassement solide, composé d'arcatures aveugles, afin de conserver tout de même une certaine animation des parois et un effet de légèreté. Ils sont le témoignage le plus complet de l'art du vitrail au Moyen-Âge. Les tons bleus et rouges dominent. Il faut en effet signaler que Paris était à cette époque le centre artistique de l'art du vitrail, et le mélange de ces deux couleurs, donnant une tonalité violette, était des plus appréciés. L'iconographie est variée et adaptée selon les emplacements où devait se trouver chaque personnalité importante durant les offices. Ainsi retrouve-t-on, là où se plaçait le roi, des représentations des rois David et Salomon. Les thèmes traités sont entre autres ceux de la Genèse, de l'Exode, de l'enfance du Christ. Il retrace également l'histoire des saintes reliques. La grande rosace, typique du gothique flamboyant, représente quant à elle l'Apocalypse. Certaines œuvres présentes à l'époque dans l'édifice ont par la suite été remises au musée du Louvre, c'est le cas d'une Vierge à l'enfant, et au musée de Cluny. L'on peut cependant toujours admirer l'ensemble statuaire des 12 apôtres présents sur les piliers de la chapelle haute.